Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes le 14 janvier et je m'appelle Thomas Stockting. En manchette cette semaine, de nouvelles restrictions sont en place en Ontario. Les entreprises souffrent d'un deuxième confinement. Nous discutons avec Monsieur le maire des Ardentes sur l'année 2020 et ce qui est à venir dans 2021. Bowes All Natural Brewing Company reçoit une subvention fédérale et un reportage avec l'équipe du Centre d'aide. Le travail à domicile, tel est le dernier message du gouvernement provincial. Devant les médias lundi, le premier ministre Doug Ford a déclaré un état d'urgence dans la province qui durera au moins un mois jusqu'au 11 février. Et il insiste que tout le monde doit rester chez soi quand c'est possible. J'ai besoin que vous fassiez votre part. Restez à la maison, sauvez des vies, protégez notre système de santé. Le système est sur le bord de l'effondrement, est au bord de la submersion. Nous sommes parvenus à des niveaux jamais vus auparavant. La semaine dernière, je vous ai dit que notre province est en crise et les faits sont clairs. Selon les dernières données publiées par le BSEO, plus de 50% de tous les cas actifs dans l'Est de l'Ontario proviennent des contacts proches, autrement dit, de la socialisation. Le Dr Paul Roumeliotis a été demandé s'il était temps d'arrêter de prioriser l'éducation et de commencer à renforcer les mesures de santé publique. Des mesures, là. OK, moi, je pense que sûrement, on va viser la mobilité des gens. Il va y avoir des restrictions qui vont vraiment confirmer le besoin de rester chez eux. Donc, peut-être, je ne pense pas qu'il va y avoir un curfew comme Québec, mais il va y avoir des restrictions, il va y avoir peut-être des ordonnances de rester chez vous à moins à faire des choses essentielles, aller au médecin ou aller magasiner, limiter peut-être les personnes qui vont aller magasiner une à la fois, pas toute la famille ensemble, restrictions au niveau de distribution de qui va être essentiel. Autrement dit, il va y avoir des fermetures des autres commerces pour diminuer la chance que les gens ou la raison pour laquelle les gens vont sortir de leur maison. En effet, la mobilité. Il faut viser la mobilité dans ces établissements et de la maison. Donc, je pense que ça ils vont annoncer un truc de restrictions qui vont vraiment viser de prévenir la mobilité et pas forcer, mais encourager les personnes de rester à la maison le plus possible, de peut-être ordonner ou mandater de rester chez vous, travailler chez vous si ce n'est pas nécessaire d'aller au travail, etc. Donc, dans ce sens-là, je ne pense pas que ça c'est mon avis, qu'ils vont avoir la même chose d'un curfew qu'on a, un couvre-feu qu'on a à Québec. Je pense qu'ils vont aller avec ça, mais sûr et certain qu'il va y avoir plus de restrictions demain. Avec un couvre-feu peu probable dans notre province, il y a des soucis que les résidents du Québec traverseront la frontière en cherchant à visiter des magasins plus tard dans la soirée. En effet, de notre gestionnaire ont reçu un appel, je pense, de la police de Cornwall, soit ce matin ou hier, en disant qu'ils ont constaté qu'il y avait beaucoup des autos avec la licence de Québec qui sont venus à Cornwall de magasiner. Ceci a causé un peu d'angoisse au niveau des citoyens de Cornwall. Et ça, c'est une chose que ça me préoccupe aussi parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Donc, je vais en parler encore avec M. Jim McDonnell, qui est nos représentants provinciaux locales, avec mes craintes. Malheureusement, je ne peux rien faire. Je n'ai aucune autorité pour le voyagement interprovincial. Mais encore, c'est un problème qu'on avait en mois de mars-avril et j'ai entendu dire qu'on avait la même chose récemment. Les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée ont commencé à recevoir le vaccin de Pfizer contre la COVID-19 cette semaine. Avec un plan de distribution maintenant en place, la première phase du déploiement du vaccin a commencé en donnant la priorité aux personnes qui courent le plus grand risque d'être exposées au virus ou de développer une maladie grave en l'attrapant. Le plan de distribution est divisé en 3 phases.
Les secteurs médicaux et des soins de longue durée sont les premiers à les recevoir. Au cours de la deuxième phase, les vaccins seront déployés pour les travailleurs essentiels et la population âgée, avant d'être finalement distribués au reste de la population éligible. Nous vous en donnerons plus sur la disponibilité et la distribution des vaccins à Clarence Rockland au cours des prochaines semaines. Le deuxième confinement sera ressenti durement par la plupart d'entre nous, mais les entreprises les plus affectées sont celles qui souffrent depuis le début de la pandémie en mars 2020. Nous avons rencontré le propriétaire d'une entreprise locale, Mike Cook, pour parler de la façon dont il a dû s'adapter aux restrictions de la COVID, ainsi que ses réflexions sur un deuxième confinement. Mais malheureusement, comme on le sait tous, à la fin de l'année 2020, on a dû retourner dans un deuxième confinement. Comment avez-vous trouvé retourner, encore une fois, pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est taking two steps back, encore une fois, surtout pendant le temps des fêtes, quand les restaurants, normalement, il y a beaucoup de personnes qui veulent sortir, faire des soirées, aller manger avec la famille. Donc, comment vous avez trouvé ce choc financier? Ouais, donc c'est vraiment pas, on n'est vraiment pas, je dirais pas qu'on n'est pas content avec les décisions. On n'est pas vraiment content, mais on veut faire notre part aussi pour aider les choses. On dirait que c'est pas juste quand on regarde certaines grosses commerces, grosses corporations qu'on dirait qui n'ont pas les mêmes systèmes en place que les commerces individuels. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qu'on voit sur les réseaux sociaux qui se plaignent à cause de ça. Donc, je vois ça de ce côté-là. Je vois aussi ça du côté que faut tout faire notre part pour essayer d'aider les choses, puis pour que ça puisse retourner à normal au plus vite. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le confinement ou est-ce que c'est plus, vous êtes d'accord avec le confinement, mais peut-être pas exactement dans la façon ils sont en train de le faire? Ouais, je dirais que je suis d'accord si les mêmes règles appliquaient à tout le monde. Oui, absolument. Et en ce moment, on regarde que peut-être le confinement va devoir durer encore plus longtemps. On voit qu'il y a un couvre-feu à Québec, que le gouvernement d'Ontario, il commence à regarder si peut-être on devrait l'avoir ici aussi. Donc, avec ces deux possibilités-là, comment est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet sur votre entreprise? Ça va nous affecter, mais en ce moment, on ferme le resto vers 8h, 9h. En ce moment, c'est aussi un couvre-feu à 8h. Ça ne nous affectera pas. J'espère pas super beaucoup. Je crois que ça va nous affecter, mais j'espère que le monde va nous supporter juste un petit peu plus tôt. Puis, qu'on va être capable de passer à travers de tout ça. Absolument, absolument. Et il y a une très belle initiative du conseil local ici à Clarence Rockland, le hashtag CR local. Donc, évidemment, on encourage tout le monde à continuer d'essayer d'acheter. Et je veux dire bravo d'avoir fait ce changement, d'avoir commencé cette épicerie, d'avoir adapté à cette pandémie. Et Mike, j'espère qu'on va pouvoir se rattraper un peu plus tard dans l'année et voir comment tout ça s'est passé pour vous. Donc, si vous gérez une entreprise locale et que vous avez une histoire à raconter, nous serions ravis de vous entendre. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, continuez à soutenir tous les commerces locaux. La nouvelle année nous offre de nouvelles possibilités, mais elle nous donne aussi le temps de revenir sur l'année précédente. Nous avons parlé avec M. le maire Guy Desjardins de certains de ces moments clés de 2020, ainsi que les priorités de la municipalité pour 2021. Écoutez, les deux beaux projets, c'était les casernes à feu, les casernes incendie. Quelque chose qui était nécessaire. Les bâtiments qu'on avait, c'était des vieux bâtiments, surtout celui de Bourgette. C'était intéressant de voir le conseil a accepté de bâtir deux en même temps, mais le prix était meilleur. Les contracteurs étaient vraiment voulants, même si on a eu quelques challenges durant tout le fait. Mais l'affaire, c'est fini et puis on continue. Et puis, on a deux belles bâtisses.
avec plus de services d'ambulance, ce qui était très important parce qu'avant, on avait un service d'ambulance sur le chemin Landry, mais on avait 2 ambulances seulement pour toute la région qui desservaient même une partie de Castleman. Et puis là, on a 5 ambulances à Rockland, on a 2 ambulances à Bourchette qui peuvent desservir les 2 côtés, nord et sud. Alors, on a un meilleur service. Puis pour ça, je remercie le comté d'avoir été d'accord là-dessus. Ça nous aide, nous, et ça les aide eux autres aussi. Puis en même temps, c'est eux autres qui payent la section de cette bâtisse-là. Donc, ça, c'est intéressant. Et on parle des ambulances. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui parlent d'un, pardonnez-moi l'anglicisme, mais un walk-in center. Est-ce que c'est quelque chose dont la municipalité veut le regarder? Oui, c'est quelque chose. J'ai déjà parlé avec l'hôpital général de Hawkesbury parce qu'on est dans la région. Et puis, on était en pourparlers avec le directeur de l'hôpital. Mais à cause de la pandémie, tout a été mis sur hold, comme on dirait en anglais. Là. Et puis, parce que la concentration, les hôpitaux sont pleins à craquer. Et puis, justement, il y a quelques semaines passées, j'étais pour un scan. On m'a passé dans le scan à 9h30 un dimanche soir. Ça vous montre que les hôpitaux sont très occupés. J'avais été avant, moi, à Ottawa, mais là, à Ottawa, il n'y en avait pas. C'était plein. Et puis, même quand on va là-bas, on peut se faire bumper, comme ils disent en anglais. Puis, c'est plein. Et puis, si les gens ne font pas attention, porter le masque, les distances, ça va venir pire. On a vu les chiffres monter, les décès monter aussi. Même ce midi, j'ai regardé les nouvelles. On disait comme quoi que si ça continue à monter de cette façon-là, ça va venir au point que les hôpitaux vont être obligés de décider est-ce que je mets le seul respirateur qui reste à l'hôpital sur le patient à gauche ou le patient à droite? C'est un choix qui va être obligé d'être fait par les docteurs. Puis je pense que ce n'est pas un choix qu'ils veulent faire, eux autres non plus. Là. Que c'est à nous de prendre toutes les précautions qu'il faut. Le gouvernement provincial essaie. Il ne faut pas oublier que nos gouvernements provinciaux n'ont pas de livre qui dit comment agir dans une situation de l'appareil sorte. Il n'y en a pas d'expérience de l'appareil sorte pour personne. Ils font de leur mieux, ils parlent avec les professionnels médicaux, mais nous aussi, il faut faire notre part avec le masque. Quand je vois les gens qui disent « Ah, moi, je ne crois pas dedans, c'est contre la Constitution. » Bien, voyons donc, la Constitution. COVID, c'est contre la Constitution aussi. Je ne veux pas mourir, moi non plus. Là. Et puis, on ne demande pas quelque chose de vraiment effrayant, porter un masque. Voyons, c'est pas si pire que ça. Là. Et puis, en attendant d'avoir le vaccin, bien, écoutez, il faut prendre les meilleures précautions qu'on peut. Absolument, et il faut vraiment encourager, comme vous dites, que les gens le fassent. On sait que l'hôpital dans l'Est de l'Ontario à Cornwall est débordé en ce moment avec les cas de la COVID. Et comme vous dites, il y a vraiment des files d'attente pour l'hôpital à Hawkesbury. Donc, avec tout ça, je sais que vous avez dit qu'il y avait une pause sur le projet avec l'hôpital de Hawkesbury. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment regarder? Alors, peut-être avoir un walk-in center ici à Clarence Rockland plus proche de la maison, parce que c'est comme vous l'avez eu le dimanche quand vous avez essayé de prendre votre scan, Hawkesbury, c'est plutôt loin et Ottawa, c'est pas tellement proche non plus. Oui. Et la municipalité de Clarence Rockland est plutôt grande. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose que peut-être la municipalité pourrait profiter? Aussitôt que le COVID va être fini, je vais commencer à mettre de la pression sur le directeur de nous amener quelque chose ici, parce que après tout, on est une des plus grosses municipalités dans le comté. Et puis, je pense qu'on devrait être mieux desservi. Ça, il n'y a pas à sortir de ça, parce que d'un côté ou de l'autre, on a à peu près les mêmes distances pour les hôpitaux. Puis, on est rendu au-dessus de 26 000 personnes. Je crois qu'on a un bon service de docteur comme c'est là, mais les fins de semaine, le soir, c'est pas ouvert. On peut pas juste... Je le sais comme c'est là. Il y a un docteur qui a lâché. Il y a 2000 patients qui n'ont pas de docteur. Fait que je sais que c'est urgent qu'on trouve quelque chose, une situation mieux que ce qu'on a comme c'est là. Mais on va travailler dessus aussitôt que le COVID va. Parce qu'on n'aura pas de réponse de la province quand même si on poussait et on mettait de la pression. La province est assez occupée comme c'est là, avec le COVID, les nursing qui sont pleins et les décès dans les résidences de personnes âgées. Ils concentrent plus sur le COVID comme c'est là. Alors, ça ne sert à rien de perdre notre temps et perdre le temps de la province. On n'arrivera pas à aller.
Absolument. Et j'espère que nos conversations dans le futur ne vont pas toujours être autour de la COVID-19 et les problèmes qui vont avec ça. Et sur ce sujet, regardons un petit peu vers le futur. Quelles sont vos priorités? Quelles sont les priorités de la municipalité pour l'année 2021? Ben 2021, on a le plan de purification d'eau qui va de l'avant comme c'est là, c'est donné. C'est un projet de 21 millions de dollars qui était nécessaire parce qu'il y avait plusieurs odeurs qui étaient vraiment déplaisantes pour tous les gens alentour. Et même dans le centre de Rockland, ça se sentait. Et aussi, on a le projet d'eau pour se fournir de l'eau potable à la nation, à Limoges, vraiment. C'est un projet, il y a du monde qui dit, ben, écoutez, là, vous allez aider nos voisins à grandir, à avoir plus de maisons. Mais l'affaire est, c'est qu'on aide nos voisins, on a un revenu qui va rentrer de cette eau-là, parce qu'on ne le donne pas pour rien. On le vend, l'eau. Et puis, ce qui arrive dans l'entente aussi, c'est que les projets de réparation et tout, il ne faut pas s'imaginer que ce pas des projets qui sont dispendieux. Alors, ça va être, il va y avoir un pourcentage payé par la nation qui va nous sauver beaucoup d'argent sur ce sport-là. Et puis, c'est quelque chose qui devrait aller de l'avant ce printemps. Et puis, en même temps, on a plusieurs sur Indian Creek, même sur Russell Road. Les gens vont être capables de se connecter sur l'eau municipale qui va aider parce que je sais que quand un été sec, il y a plusieurs places qui manquent d'eau. Alors, ça va les aider eux autres aussi. Forêt-la-Rose aussi a un bâtiment qui a été monté l'année passée pour aider aux gens, les touristes et tout, toilettes et tout. Et ce même ligne d'eau-là va fournir de l'eau. Encore une fois, c'est un autre client pour nous, pour vendre de l'eau. On ne donne pas de l'eau au comté. S'ils veulent en avoir, bien, ils prendront la pluie seulement. Mais on va le vendre à eux autres. Et puis, il y a plusieurs projets d'infrastructure qui vont aller de l'avant ce printemps. Quelques gros projets, surtout à Rockland. Il y a des parties d'infrastructure, des égouts sanitaires et tout, faut qu'ils soient échangés. Alors, ça va être quelque chose qui va aller de l'avant ce printemps. Alors, ça devrait être un été assez occupé. Les contrats devraient sortir ce printemps. Là. On va voir avec le temps. Au cours des 2 prochaines semaines, TVC22 profitera du travail à domicile pour rencontrer un conseiller différent chaque vendredi, en commençant la semaine prochaine avec Samuel Cardarelli du quartier 1. Pendant que nous progressons dans les quartiers, votre contribution sera essentielle. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos questions, interrogations et incertitudes concernant votre région ici à Clarence-Rockland. Juste avant Noël, le député fédéral M. Francis Drouin a annoncé qu'un investissement fédéral de 200 000 $ a été accordé à 3 entreprises de transformation agroalimentaire dans la région de Prescott et Russell. L'une des entreprises à recevoir une partie du financement était la brasserie Bose All Natural Brewing Company et nous avons parlé au PDG de l'entreprise, Steve Beauchesne, pour savoir à quoi seraient consacrés leurs 50 000 $. Cette entrevue est en anglais et M. Beauchesne nous dit qu'ils utiliseront l'argent pour financer une usine de fabrication de canettes qui leur permettra de mettre leur bière en canette à la brasserie plutôt que le transporter à Toronto, ce qu'ils font maintenant. Ce processus permettra non seulement à la bière d'être plus fraîche, mais aussi d'employer plus de personnes localement grâce à la création de nouveaux emplois. Sure thing. So Bose has been sending our beer that we brew in Bank Lake Hill. When it gets canned, we've been sending it to Toronto to get canned. And this investment is going to allow us to finance the purchase of a full small canning line, which will allow us to do more of the actual packaging of our beer in Prescott Russell. So it'll create a few new jobs, and it'll keep our beer a little bit fresher as well. Because when we send beer to Toronto, we have to send it in tanker loads. And for a lot of our smaller, more niche products, the actual sales are not justifying necessarily that much. So being able to package smaller runs will keep the beer fresher for our fans.
and it'll help us employ some extra people, and should be a great thing for everybody. Bose 2021. I mean, the answer to this question seems to be the same whatever business you speak to. But what are you guys hoping for? What are your aspirations for this year? Well, obviously, this investment that we're getting is going to be a big deal for us. Being able to do more of our packaging on site in Vankleek Hill it's good for our beer. It's good for our community. So that's really big news for us. We've got some really cool beers that we're in development on, and a couple really cool beers that we actually just released. So we very recently released our Lugtread 2.5, which is really tasty and low alcohol, which seems like it's impossible, but we managed it. And this coming year, we've got a few other projects that are going to be really cool when they launch. From a sort of overall business perspective, we're anticipating that this is not going to fix itself in the short term. So we're prepared to survive through the pandemic as long as it lasts, and we'll be very excited to thrive when it's over. But you kind of right now we're just being cautious, and we've found a way to kind of still have fun, still have an impact in the community, but we're not taking kind of big risks right now because it's there's just too much uncertainty in the year ahead. L'incertitude pour les 12 prochains mois est ressentie par tout le monde et tous les Canadiens vont essayer de dépenser moins d'argent. Au niveau local, comme nous l'avons reporté l'année dernière, la Banque alimentaire, avec leur guignolée, a recueilli plus de 50 000 $ pour les familles dans le besoin grâce aux dons généreux de la communauté. Nous avons parlé au président et à la vice-présidente du Centre d'aide, André Perra et Nicole Goll, qui ont exprimé leur gratitude. Donc André, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est là parce que c'est le nouvel an. On vient juste de terminer un super levée de fonds l'année dernière et je pense que vous avez quelques personnes à remercier. Exact. L'équipe qui a organisé avec Steve Love, il y a eu Carl Grimard, un de nos conseillers municipaux, qui a donné beaucoup de temps pour nous aider. Steve était le principal organisateur, mais la levée de fonds, ou plutôt la collecte de fonds, a été un succès vraiment là, qui a dépassé nos attentes. C'est les gens de la communauté qui vont bénéficier de cette levée de fonds parce que, naturellement, les rentrées de denrées ne se font pas. Alors, il faut aller acheter ce qu'on a besoin. Et puis, je peux vous dire, c'est entre 5, 6, 7 000 $ par mois qui doit être dépensé pour acheter les denrées qui sont nécessaires. Je veux également souligner les équipes qui ont travaillé pour que le temps des fêtes soit vraiment un succès. I'd like to remember people who worked to make that fundraising, the virtual fundraising, something that was very, very successful. Thank you to the community and all the people who help us answer the requirements of all those families that are missing and are not capable of, how I put that, sustain their family properly because of the situation we are in, but also what they live through. So it can be a bit hard. Merci à tout le monde qui ont participé à cette collecte virtuelle. Merci aux bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire que le temps de Noël soit un succès. Génial. Nicole, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est janvier maintenant, donc l'un des plus grands temps d'année, c'est évidemment Noël et ça doit être énorme pour le centre d'aide. Et c'est la raison pourquoi le guignolé est tellement important. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, après l'énorme succès avec le levée de fonds, qu'est-ce qui s'est passé aux périodes de Noël et des fêtes? Mais vois-tu, avec cette levée de fonds,
fantastique qu'on a eu. On a pu faire le Noël qu'on voulait faire. Alors, toutes les familles ont reçu des bons d'achat pour pouvoir faire leurs épiceries et tous les enfants. Si tu avais vu l'équipe de Mme Marjolaine Martial avec les cadeaux pour les enfants, c'était extraordinaire. Ça a été difficile pour tout le monde en COVID. Il y avait des protocoles sévères. Je veux remercier aussi les clients parce qu'ils ont dû respecter tous ces règlements-là. C'était pas facile pour eux autres non plus. Mais on a réussi avec le protocole, bien faire attention, de servir tout le monde. On a eu près de 300 familles qui ont été en ligne durant le temps de Noël, pour la période de Noël. On a eu au-dessus de 250 enfants qui ont reçu des cadeaux. Ça s'est très bien passé, mais il ne faut pas oublier, là, c'est pas juste Noël. COVID continue. Les familles, ça empire, là. Le nombre augmente tout le temps. Alors, ça nous a tellement aidé, cette levée de fonds. Ça nous permet de continuer. Les équipes de bénévoles, ils travaillent fort puis ils lâchent pas. On est là pour aider les gens qui ont besoin d'aide, OK? Alors, c'est très important là, de respecter le protocole qui demande. Là, la friperie est encore fermée. Pour tout le mois de janvier, on n'aura pas de ces revenus-là du tout. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi cette levée de fonds était si importante. Et c'est comme vous dites, c'est pas juste la période des fêtes, c'est pas juste la période de Noël, ça se passe toute l'année. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour le centre d'aide cette année? Les prochaines étapes, on a déjà commencé à ouvrir régulièrement cette semaine. On a travaillé aussi encore hier, où est-ce que les gens ils viennent dans leur voiture chercher leurs épiceries, ils préparent leur menu à l'avance. Nous, on a les équipes ici dehors qui ramassent les menus. En dedans, ils préparent toutes les commandes que les gens ont demandé d'avoir. Ensuite de ça, c'est remis dans leur coffret de voiture. Puis ils repartent. Il n'y a pas de contact physique avec les clients et les bénévoles. C'est très important pour qu'on puisse pas propager ce virus-là, là, OK? Et ça continue. Tous les gens qui ont besoin d'aide, ils peuvent téléphoner au centre au 613-446-7594. On a toujours quelqu'un qui va vous répondre. On va vous donner exactement quoi faire, où se présenter, quelle heure. Et puis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Le centre d'aide est là pour vous aider. Alors, c'est tout pour cette édition de TVC Noël. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les entrevues sur ce programme ou de nos programmes précédents, vous pouvez en regarder la plupart dans un format plus long sur notre chaîne YouTube. Et si une de vos résolutions de Nouvel An est d'essayer quelque chose de nouveau, vous êtes au bon endroit. Nous sommes constamment à la recherche des volontaires et des journalistes citoyens. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. Si vous pensez que vous avez une histoire locale qui nécessite plus d'attention, laissez-moi savoir aussi. Vous pouvez me joindre par courrier électronique à nouvelles avec un S à la fin, @tvc22.ca ou par téléphone au 613-446-6037. Poste numéro 4. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez me trouver sur l'un de nos médias sociaux. Passez un très bon week-end, Clarence Rockland, et je vous rejoindrai la semaine prochaine. Au revoir.